Bonjour mes chers scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle pour cette fin d'année 2022. Donc sur ce mois de décembre, mais vous le savez, hein, le temps il est fluide. Donc voilà, peut-être que ça s'est déjà passé, peut-être que ça ne se passera que en début 2023 ou peut-être que ça se passera en décembre. En tous les cas, vous adaptez bien évidemment à votre situation, mes chers scorpions. Et on va commencer directement par un petit Light Seer Tarot. Alors, on a un roi de denier. Vous voyez pas, pardon. On a un roi de denier. Attendez. Hop, voilà. Voilà, vous allez mieux voir. Donc, on a un roi de denier et on a l'arcane majeur de la lune. Donc là, pour moi, on me dit que sur cette fin d'année, vous n'allez pas trop exprimer vos émotions et ce qui vous trouble. Il y a vraiment des choses ici qui font partie de l'inconscient, qui sont vraiment bien enfouies. Et vous n'allez pas en parler. Vous allez rester sur votre confort matériel, voilà, sur les choses que vous maîtrisez en fait. Hein. Mais on sent que vous n'allez pas être très très bien sur cette fin d'année. Hein. On va clarifier un peu tout ça. 10 d'épée. Ah, j'en ai une qui est tombée. Donc, quand j'ai sorti la tempérance, on a l'empereur qui est sorti. Ok. Nous avons le 3 de bâton. Nous avons le 7 de bâton. Et nous avons le 5 de coupe. Ça va pas être une super fin d'année. Hein. Je pense que c'est pour ça hein, qu'on avait la lune à la coupe. Là, je pense, mes chers scorpions, ça va être compliqué. Ici, on vous parle d'une fin de cycle. Hein, 10 d'épée. Alors bon, c'est bien parce que c'est une fin de cycle. C'est quelque chose qui semblait compliqué, qui semblait assez déstabilisant émotionnellement, intellectuellement. Et là, ça y est, vous terminez un cycle qui a été compliqué. Comme on vous dit ici, qui a duré très longtemps. Mais on a du mal un peu à vraiment guérir de ça. Hein. On est vraiment juste dans cette idée de fin, de deuil, et on a du mal à retrouver un équilibre, une certaine forme de stabilité ici. Hein. Ouais. C'est compliqué, du coup, le quotidien est un peu chiant, vous êtes un peu apathique et pourtant vous avez envie, hein, avec ce 3 de bâton, vous estimez que vous avez fait beaucoup d'efforts et vous avez envie de récolter des choses, vous avez envie d'être bien, vous avez envie de vous projeter, de réfléchir à l'après. On voit que vous êtes déterminé ici à envisager les choses sur du long terme, mais comme on avait ce roi de denier à la coupe, ici avec le 7 d'épée, vous parlez pas beaucoup. Vous êtes beaucoup dans le mental, mais par contre, vous ne partagez pas ici, hein, vous n'exprimez pas. Et on le voit encore hein, avec le 7 de bâton, ça va être une fin d'année où vous allez être campé sur vos positions, vous allez avoir envie de réussir quelque chose, d'être vainqueur de vous, sentir vainqueur sur quelque chose. Mais là, c'est compliqué, hein. Vous vous prenez la tête, faites attention parce que là, vous pouvez utiliser des choses pas très agréables parce qu'avec le 5 d'épée et le 5 de coupe, on est dans la difficulté, on est même dans le remords, hein, ici avec le 5 de coupe, on s'en veut de quelque chose ici. Hein. On s'en veut, alors c'est bizarre parce qu'on s'en voudrait d'un renouveau émotionnel ici. C'est très étrange. Ouais, ou alors simplement vous êtes nostalgique ici et vous vous en voulez, vous dites peut-être que vous n'avez pas forcément fait les bons choix et vous pensez peut-être à une relation passée. Hein. On peut avoir ça hein, avec le 6 de coupe ou alors ça concerne des enfants ici. Mais ouais, vous parlez pas de tout ça. Hein. Là, vous êtes pas très bien, mes chers scorpions, mais vous gardez les choses pour vous, hein, parce que vous vous sentez pas compris. Vous avez envie de réussir à parler, hein, c'est ça, hein, j'ai l'impression. Vous voulez parler, mais vous n'êtes pas très sûr que ce soit vraiment quelque chose de positif ici. Hein. Bon, vous me direz, on va voir la suite des tirages, mais pour le moment... C'est une fin d'année un peu compliquée, hein. Qu'est-ce qui va se passer là pendant ces fêtes de fin d'année, dites-moi. On va regarder maintenant l'évolution de votre vie sentimentale. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des problèmes hein, au niveau des discussions, des communications. C'est pas votre fort, j'ai l'impression de parler. Hein. Oh, vous voyez, j'ai la sagesse. Parce que vous pensez que c'est faire preuve de sagesse, en fait. Bon, on va voir un peu tout ça. Avec une petite coupe, déjà.
Waouh. Waouh. Ok. On a la carte bleue qui est la meilleure carte du jeu et on a la stérilité. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a peut-être quelque chose qui n'aboutit pas et finalement vous êtes content de ça? Je sais pas. On peut vous dire hein, que bon pour vous les choses vont pas trop mal, que vous arrivez à vous satisfaire un petit peu de la situation telle qu'elle est, mais ici si on avait un conseil, hein, ce serait peut-être plutôt ici de justement de pas faire ça ici. De pas faire ça. Quand je dis ça, c'est de pas attendre sans rien faire en vous contentant et en vous disant que finalement les choses vont bien. Là, il y a peut-être une histoire un peu de passivité ici, hein. Pour moi, il y a des choses à cultiver. Faut prendre des initiatives ici. Il faut faire des choses. Faut pas laisser faire. J'ai l'impression. Par rapport à votre vie sentimentale, je pense que le message principal, c'est ça ici. Nous avons le départ, la beauté, pensée, amitié, trafic et appui. Ok, on n'a aucune carte martienne et on n'a aucune carte vénusienne ici. Alors déjà avec le départ, là j'ai l'impression, alors soit ça nous parle vraiment d'un vrai départ qui concerne votre vie sentimentale, donc soit vous quittez une situation, soit vous déménagez avec quelqu'un ici. Euh, ouais, vous quittez un logement ici, j'ai l'impression. Il y a peut-être un peu trop de lumière. Voilà. J'ai l'impression ici, ouais, que vous quittez un logement parce que le cloître, ou vous quittez un enfermement ici, hein. Ouais, peut-être que justement, ça y est, vous décidez de vous activer un peu, première carte martienne ici. Mais vous avez l'impression que sur cette fin d'année, il n'y a pas beaucoup de choses agréables. Les choses, vous avez l'impression de ne pas recevoir ce que vous attendez, des choses qui vous satisfont ici. Ouais, vous avez l'impression que vous vous êtes planté de destinée ici, hein, ou que l'univers est contre vous ici, mais en tout cas, il y a un peu quelque chose de... Ouais, pas très très agréable, hein. Et avec Pensée Amitié qui ressort en conseil, on vous conseille ici, vous, de vous montrer peut-être un peu plus agréable, de vous montrer peut-être plus aimant ici. Parce que peut-être que c'est pour ça, vous avez l'impression de ne pas avoir de beauté dans votre vie, mais on vous dit, pour y voir plus clair, bah, peut-être qu'il faut donner et pas forcément attendre de recevoir en premier. Peut-être que si vous vous montrez amical, si vous montrez fidèle, si vous montrez amoureux, aimant ici, vous allez dissiper ce brouillard et y voir un peu plus clair, hein. Pour moi, ce serait ça le message. Vous voyez, vous allez y voir plus clair, vous allez découvrir des choses ici, hein. Ouais, vous allez découvrir des choses, mais on vous dit attention, ne soyez pas votre propre ennemi ici, en pensant forcément aux choses négatives et en les faisant se produire finalement pour justifier que vous aviez raison. Après, on a le trafic ici, donc la communication revient, et puis il y a même de l'entraide ici. Pour moi, il y a la communication qui va revenir. Bon, après, c'est les fêtes de fin d'année, donc c'est logique, vous risquez de voir votre famille, hein, tout simplement. On peut vous annoncer, vous risquez de parler ici par rapport à votre famille d'un renouveau. Est-ce qu'il y a un projet grossesse ici? Non, j'ai pas l'impression que ce soit un projet grossesse, mais c'est un renouveau qui demande de quitter quelque chose ici. Et c'est peut-être pour ça l'appui. Vous allez avoir besoin de vous faire aider pour justement faire preuve de maturité et de bon raisonnement, peut-être un thérapeute, en tout cas quelqu'un, vous avez besoin de parler, de discuter ici. Et tout seul, là ou toute seule, bah, vous ne faites qu'être votre propre ennemi, comme on vous disait ici. Donc attention à votre colère, et peut-être que vous savez, hein, mes chers scorpions, que vous pouvez piquer, donc du coup vous essayez peut-être de vous contenir un petit peu sur cette fin d'année, mais il y a quelque chose ici qui est pas des plus satisfaisants par rapport à votre vie émotionnelle ou sentimentale. Donc dites-moi un petit peu pourquoi, qu'est-ce qui se passe ici. Et nous allons terminer par un petit améthyste love et on va voir quels sont les messages avec l'améthyste love. Voyons, une petite coupe pour commencer. Waouh!
Oh, c'est magnifique. On a l'amour véritable, on a cette idée d'amour inconditionnel. C'est sublimissime. Et on a vous, mes chers scorpions, ou un autre scorpion, ou un balance, ou un sagittaire. En tous les cas, je sais pas, on dirait que vous essayez de lâcher prise ici. Vous essayez de lâcher prise, peut-être que vous pensez à un amour, alors l'amour inconditionnel, on pense à l'amour des parents, mais vous essayez peut-être de tourner le dos, ou peut-être votre amour inconditionnel envers quelqu'un ici, c'est possible, hein. Ouais, voyez, il y a de la crise ici, vous n'êtes pas bien, en plus on vous dit il faut vous faire aider ici, hein. On vous dit il faut vous faire aider et pourtant il y a beaucoup de succès et on vous dit même que tous les espoirs sont permis, mais là il faut vraiment faire quelque chose, hein. Faites le choix ici, on vous dit que peu importe ce que vous choisirez, ça va être plutôt positif, mais il faut vraiment que ce soit une décision qui soit prise avec votre âme ici, hein. Ouais, ici soyez fidèle à vous, soyez fidèle à votre famille. Ici vous voulez ancrer quelque chose dans le temps, et ben c'est à vous de faire ce choix-là. Si vous voulez quelque chose qui dure dans le temps, ça durera. Mais il faut vraiment que ce soit un choix de votre âme ici. Ici on a un autre signe, Cancer, Lion, Vierge, où simplement on vous parle d'une atmosphère vraiment très chaleureuse, très agréable. Alors si votre autre par exemple est Cancer, Lion ou Vierge, on sent que là vous êtes en crise et peut-être que vous avez le soutien de votre autre, hein, c'est peut-être ça le soutien dont on parlait juste avant, l'appui, hein, avec le Béline, et peut-être que vous allez vraiment faire le choix de la stabilité, de la fidélité ici, hein. Qu'est-ce que... Ouais, je sais pas, en tout cas, encore une fois, vous ne parlez pas ici. Mes chers scorpions, vous ne parlez pas assez, attention, hein. Vous parlez pas ici, alors que vous soyez en couple ou célibataire, il y a peut-être quelqu'un qui est vraiment, que vous considérez comme votre âme sœur, qui est vraiment votre famille, avec qui vous voulez une relation, bah voilà, ancrée dans le temps, hein. Ouais, il y a peut-être cette idée-là et vous en parlez pas de ça parce que vous essayez peut-être de vous réconcilier ici avec cette personne Cancer, Lion, Vierge. Mais bon, c'est difficile si vous n'en parlez pas ici, hein. Ouais. Alors peut-être que ce changement va se faire au niveau à un moment de changement de lune, nouvelle lune, pleine lune, mais peut-être simplement qu'on vous dit soyez à l'écoute de vous dans le mois à venir, hein. Ouais. Posez les masques, arrêtez de vous méfier ici. Ouais, c'est ça. Arrêtez de vous méfier. Allez-y spontanément. Si vous voulez vous réconcilier avec quelqu'un, dites-le ici. Ouais, faites preuve de sagesse, dites-le. Parce que là, on a vraiment cette idée d'âme sœur. Alors là, cette personne, elle pourrait être Bélier, Taureau, Gémeaux. En tous les cas, on sent que vous voulez un nouveau départ. Mais pourquoi vous n'en parlez pas ici? Vous en parlez pas parce qu'on sent que vous êtes en colère, hein. Ou alors vous ne parlez pas d'une nouvelle personne, hein, parce que là, on peut vous parler de relations doubles. Il y a peut-être des personnes qui sont engagées et qui ont rencontré quelqu'un, qui ont eu un coup de cœur et ça leur donne envie de croire à un renouveau ici, hein, tout simplement. On parle quand même de quelqu'un du passé ici. Ouais, voyez, vous êtes en train de guérir par rapport à quelqu'un, vous voulez vous réconcilier ici, hein. C'est ça la crise ou pas? Non, la crise, c'est par rapport à un renouveau. Peut-être que vous apprenez une grossesse ici. En tous les cas, la crise, c'est justement la problématique de ne pas parler. Il y a un problème. La communication est carrément interrompue ici, hein. Et on sent, hein, alors il y a peut-être des invitations, normal, c'est les fêtes. On sent qu'il y a quelque chose, vous posez la question de votre impact. Ouais, vous voyez, c'est à vous de faire un choix, hein. Mais vous posez vraiment la question de votre impact sur tout ça et on vous dit que oui, vous avez, de la même manière qu'on vous disait tous les espoirs sont permis et qu'il y avait la carte du succès, ici on vous dit que les choses vont bien se terminer. Faites vraiment un choix en étant à l'écoute de votre âme, à l'écoute de votre cœur, parce que là, il y a vraiment des choses très chouettes qui vont arriver, hein. Racontez-moi, mes chers scorpions, comment ça vous parle, si ça vous parle, bien évidemment. En tous les cas, moi, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Au revoir.